Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Programmation orientée objets et événements. Les objets permettent de regrouper dans une même structure toutes les données communes. Un objet, c'est quoi? En POO, les classes d'objets sont des variables regroupées qu'on appelle attributs. Un attribut peut très bien être un objet. On dira alors que c'est un sous-objet de notre classe. Des fonctions appelées méthodes qui permettront d'agir sur cet objet. En JavaScript, certains objets possèdent également des événements que l'utilisateur pourra utiliser pour déclencher un script. Création de classe. On n'emploie pas de mots-clés pour le classe dans JavaScript. Chacune se définit sous forme de fonctions et il existe une différence entre une fonction ordinaire et ce type de fonction. Cette différence est dans la manière dont elle est ensuite appelée avec les mots-clés new. Donc, on va créer une classe, ensuite accéder aux membres de classe. Là, nous insérons ce code. Donc, vous voyez, accéder pour accéder aux membres de classe, on utilise le mot-clé 10. Là, nous avons la même fonction.
Mais on insère le mot-clé 10 pour créer ce genre de classe. Voilà le code qu'il faut pour créer ces classes.
Là, nous cherchons toujours à corriger notre code pour que ça puisse afficher dans le navigateur, quoi. Donc, ça, ce sont déjà des codes de JavaScript, des codes qu'on a trouvés sur les documentation de JavaScript. Ceux qui n'ont pas peut-être n'ont pas trouvé ces genres de documentation. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, qu'ils puissent trouver ces tutos, ce chapitre qui est sur la programmation orientée en JavaScript. Là, nous venons d'afficher dans d'autres langues. On peut changer les langues, que ça puisse afficher nos données. Là, vous voyez comment ça affiche une fois nous changeons de données. Et voilà le résultat. Un autre moyen pour créer des objets consiste à utiliser les constructeurs objets. Donc, on va utiliser le constructeur objet. Pour cela, on va juste rajouter quelques modifications à la fin de notre code. Créer quelques modifications pour créer notre façon de créer des objets en JavaScript. Là, vous voyez, le résultat est toujours le même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.